Hello, hello, et bienvenue sur mon tout nouveau podcast, Des confessions d'une fille banale. Alors déjà, je m'excuse pour ma voix, elle risque d'être un peu bouchée parce que je suis malade, mais bon, on va faire avec, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Et en attendant, je suis trop contente de ce nouvel épisode, j'ai trop hâte de discuter avec vous, surtout que j'ai choisi un thème qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'anxiété sociale. Alors pourquoi ça me tient particulièrement à cœur? C'est tout simplement parce que je souffre moi-même d'anxiété sociale et ça depuis que je suis née. Sauf que c'est assez récent dans ma vie que je me suis diagnostiquée en tant que anxieuse sociale. C'est vrai que c'est quelque chose qui est super dur à diagnostiquer parce que souvent on pense nous-mêmes que c'est de la timidité et tout le monde autour de nous nous conforte dans ça, que soit que c'est de la timidité ou soit juste que t'es bizarre ou que t'es comme ça. Alors que non, c'est une pathologie, c'est quelque chose. Alors déjà, pour bien commencer ce podcast, je pense que c'est important de commencer avec une petite définition. Donc ce sera mes mots. Mais l'anxiété sociale, c'est une peur des relations sociales ou plutôt des interactions sociales. C'est une peur qui nous conduit souvent à craindre le fait de se sentir observé, de se sentir jugé, de se sentir moqué ou mis à l'écart. Et l'anxiété sociale, c'est quelque chose, comme je vous le disais précédemment, que j'ai découvert assez tard dans ma vie. C'est vrai que j'ai toujours ressenti une certaine gêne, quelque chose qui me dérangeait au final dans les relations sociales, mais je savais pas mettre des mots dessus. Moi-même, je me pensais avoir un côté timide ou voilà, c'est toujours un mot général qu'on donne à toutes ces sortes de phobies sociales. On donne ça comme nom la timidité, alors que c'en est pas forcément. Et pareil, j'ai pris énormément de temps à me diagnostiquer. Alors c'est quoi d'avoir de l'anxiété sociale? Alors si vous écoutez ce podcast, il y a des chances que vous ayez vous-même de l'anxiété sociale. Pas que ce soit que ça concerne tout le monde, mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui en souffrent et même des personnes qui ne le savent pas encore. L'anxiété sociale, c'est le fait d'avoir une voix dans sa tête qui est enfin ça c'est ma mon expérience, on va dire, mon expérience en tant qu'anxieuse sociale, c'est le fait d'avoir une voix dans ma tête qui est omniprésente et qui est très forte et qui est aussi souvent très négative. C'est-à-dire que la moindre situation sociale à laquelle je ne suis pas habituée, une situation sociale que je vais craindre, une situation sociale qui me fait, en fait, qui me fait douter de quelque chose ou qui me mettra mal à l'aise, et bien c'est un florilège d'émotions, c'est tout un florilège de plein de choses qui se passent dans ma tête, ça bouge de tous les sens. Alors ça va être, avant l'événement, ça va être de l'anticiper, mais ça va pas être une anticipation normale ou saine, c'est vraiment une anticipation qui est limite maladive. Ça va être de toujours vouloir se surpréparer à une situation qui pourtant est banale, une situation pour laquelle les autres personnes qui, elles, ne souffrent pas d'anxiété sociale n'ont même pas à se préparer ou n'y pensent même pas. Être anxieux social, c'est penser à se préparer à cette situation. Ça peut être à l'avance, ça va être sur le chemin en y allant. Tu vas y repenser sans cesse, tu vas te mettre dans ta tête plein de scénarios possibles, souvent des scénarios catastrophes, hein. Bien sûr, c'est jamais très positif, très rose. Tu te dis jamais je vais arriver, tout va être cool et tout. Non, non, tu te dis l'inverse. Tu te dis je vais arriver, oh là là, ça se trouve je vais connaître personne. Ça se trouve les gens eux-mêmes ils vont se connaître, donc moi je vais être mis à l'écart. Donc c'est donc ça, et c'est toujours très très négatif et c'est surtout omniprésent. Parce que c'est en fait que la voix qui est dans ta tête, la voix qu'on a presque tous, parce que oui, il y a des personnes qui n'ont pas de voix dans leur tête, et ça je l'ai appris très récemment, et ça m'a assez surprise, surtout que moi, comme je l'ai dit, en tant qu'anxieux social, la voix dans ma tête c'est tout, hein. Franchement c'est limite une personne à part entière, tellement elle est présente dans ma vie, alors me dire que d'autres personnes n'ont pas du tout de voix dans leur tête, je vous avoue que ça m'a fait assez un choc quand j'ai appris ça. Mais c'est le cas. En tout cas, c'est quand cette voix dans ta tête est vraiment omniprésente. Il faut savoir que du coup, sur l'anxiété sociale, comme je vous le disais, je me suis auto-diagnostiquée assez récemment. Je crois que ça doit avoir 1-2 ans que je suis au courant que c'est de l'anxiété sociale. Et j'ai lu énormément de livres, notamment. Moi, je me documente comme ça en lisant des livres de psychologie notamment. Et en m'auto-diagnostiquant, j'ai compris à quel point l'anxiété sociale, ça prenait énormément de place dans ma vie. Parce que plus je lisais de livres, plus je lisais d'articles, de choses sur l'anxiété sociale, plus je me reconnaissais dans ça. Et c'est bizarre à dire, mais d'un côté, ça faisait assez mal, parce que se dire, t'es là, t'as de l'anxiété sociale, quoi. Genre, c'est pas ouf, quoi. Tu t'aimerais être comme les autres, t'aimerais juste arriver dans une situation et ne juste vivre, en fait. Et toi, t'es là, t'es bloqué avec ça, t'as de l'anxiété sociale. En plus, quand tu diagnostiques, tu dis, est-ce que je pourrais m'en débarrasser un jour? Parce que c'est pas un petit truc, c'est pas
quelque chose qui est facile à travailler, dans le sens où c'est vraiment ça qui dicte ta vie, bah, depuis quasi toujours. Moi, du plus loin que je me souvienne, et maintenant il y a des flashs, parce que maintenant plus je me documente, plus je réalise à quel point certaines des choses que je fais pour moi qui sont normales, au final, c'est des choses qui sont la conséquence directe de l'anxiété sociale. Je me rends compte que depuis que je suis enfant, depuis mon plus jeune âge, je souffre d'anxiété sociale. Alors je sais que ça peut dépendre des personnes, il y a des personnes qui vont naître quasi en ayant de l'anxiété sociale, du moins que ça va se développer très très tôt, et il y en a d'autres pour qui ça va se développer notamment à l'adolescence, avec le collège, etc., où c'est là où ça va se développer. Et dans mon cas, en fait, je crois que j'ai vraiment de l'anxiété sociale depuis mon plus jeune âge. Et c'est ça qui est ouf, et c'est ça qui m'a un peu, je sais pas, qui m'a mis mal à l'aise avec ça, parce que je me suis dit, mais est-ce que je vais réussir à m'en débarrasser? Parce que c'est vrai que quand j'étais au collège, lycée, etc., il y avait toujours ce truc de la jeunesse, du fait, bah, je suis jeune, et comme je vous le disais précédemment, je pensais que c'était de la timidité. Donc je me disais, bah, je suis jeune, je suis un peu timide, c'est pas grave, ça arrive. Sauf qu'aujourd'hui, à mon âge, maintenant je travaille, etc., bah, c'est compliqué de se dire, mince, j'ai de l'anxiété sociale, et je crois pas pouvoir y faire quelque chose. Alors déjà, c'est quelque chose sur lequel j'essaie vraiment de changer mon opinion, parce que l'anxiété sociale, ça peut s'améliorer. Je prétends pas que ça peut disparaître complètement, mais en tout cas, on peut vraiment, vraiment travailler dessus, et c'est pour ça qu'il faut vraiment que je me mette en tête que c'est pas parce que t'en as que c'est fini, que tu pourras rien faire, que tu vas subir, parce que oui, je le dis clairement, avoir de l'anxiété sociale, c'est la subir. Tu peux pas, enfin, je sais que chaque personne est différente, mais pour moi, tu peux pas consciemment vivre bien l'anxiété sociale. Tu le vis pas bien, parce que bah, généralement, c'est que des effets négatifs. Enfin, je connais très peu d'effets positifs au fait d'avoir de l'anxiété sociale. Donc, c'est vraiment, tu le subis, l'anxiété sociale, et bah, tu te sens un peu perdu, tu te sens très seul aussi. Tu te dis, mais. Enfin, tu dis, mais enfin, peu de personnes pensent comme moi, peu de personnes ont ces problèmes. En plus, c'est des problèmes qui te semblent vraiment banals, quoi. Tu dis, il y a des personnes dans la vie qui se battent contre des maladies, contre des choses dures. Et toi, tu te bats contre la propre voix qui est dans ta tête. Et moi, je pense que c'est le sentiment que j'ai vraiment ressenti quand je me suis diagnostiquée. Donc ça, c'était les premiers sentiments. Et puis après, j'ai compris que bah, c'était la vie. Il y en avait des personnes qui en souffraient, d'autres que non. Et c'est très important d'accepter. Franchement, le premier pas vers la guérison, c'est d'accepter. Du coup, c'est un truc que faut que je me dise encore à moi-même parce que je n'ai pas encore accepté à 100%. Mais ouais. Et déjà, l'anxiété sociale, c'est aussi quelque chose que je trouve assez dur à diagnostiquer. C'est peut-être un gros mot, diagnostiquer, mais en tout cas à distinguer. Parce que bah, c'est souvent confondu. Alors, je le disais avec la timidité, mais aussi pour le fait que quand on se dit anxiété sociale, vu que c'est un mot fort, les gens vont peut-être s'imaginer des choses qui vont pas être la réalité. Par exemple, quand tu dis anxiété sociale, tu imagines que c'est une personne extrêmement timide, qui sort très peu, qui a très peu d'amis, qui est très peu entourée parce que bah, elle redoute tellement les relations sociales qu'au final elle est très seule, elle a pas forcément un travail où faut aller au contact, etc. Alors que pas du tout. Si vous saviez le nombre d'anxieux sociaux bah, qui sont dans des métiers où ils doivent tout le temps être en contact, qui ont plein d'amis, qui ont plein de relations sociales. D'ailleurs, c'est mon cas, je peux pas prétendre ne pas avoir d'amis, j'ai plein d'amis. J'ai un boulot bon, qui est quand même relativement dans. Enfin, c'est pas dans le social, mais du moins je dois parler à des gens. Voilà, je suis entourée. Et pourtant, oui, oui, je souffre d'anxiété sociale. Alors, si vous souffrez aussi d'anxiété sociale, devez connaître quelque chose qui est le fait d'avoir des batteries sociales. Alors c'est vrai que j'en parlais parce que je pensais que tout le monde connaissait ça et que tout le monde ressentait ça. Mais plus j'en parle avec des gens et plus je me rends compte que bah, c'est pas tout le monde. Et ça, encore une fois, c'est un truc qui me choque parce que c'est tellement présent. Le fait d'avoir des batteries sociales, c'est quoi? C'est le fait que bah, tu te lèves un matin et bah, t'as comme une recharge, je vais comparer une recharge de téléphone pour faire une parabole et pour que vous compreniez mieux si vous connaissez pas. Et moi, c'est le fait d'avoir une batterie de téléphone. Et en fait, tous les matins, tu sais pas à combien de pourcents ton téléphone est chargé. Sauf que ton téléphone, dans ce cas, c'est toi-même. Et tu sais pas à quel point ta sociabilité est chargée. C'est-à-dire que des fois, je me lève un matin et je vais être relativement sociale. Je vais arriver, par exemple, au travail ou à l'école. Et ben, je vais parler, je vais être très à l'aise, tranquillement. Il y a d'autres matins, je vais me lever j'ai vraiment 5% de batterie sociale. C'est-à-dire, je vais arriver avec les mêmes personnes, des personnes que j'adore, parce que ça va être même être ma famille, les personnes les plus proches de moi, et je vais pas du tout avoir envie de leur parler. Limite, on va me parler, je vais pas trop répondre. Je vais juste un peu, voilà, un peu sourire pour faire comprendre que j'ai compris, mais je vais pas forcément répondre, ou je vais pas répondre de manière agréable. En fait, je vais limite même être désagréable parce que je suis tellement bas au niveau de mes batteries sociales
que c'est comme si que mon cerveau me faisait repousser la personne qui est en face de moi parce que je ne peux pas lui parler. Je ne peux pas avoir une conversation avec cette personne. C'est impossible. Et surtout, c'est quelque chose que tu peux pas... en gros, tu peux même pas l'améliorer. C'est-à-dire, si socialement mes batteries sont faibles, je ne peux pas, par tel ou tel moyen, augmenter. C'est comme ça. C'est un fait. Et surtout, je trouve que, bon là, j'ai donné l'exemple de la journée, mais c'est aussi quelque chose qui varie énormément. Moi, ça m'arrive de me lever le matin, de me sentir moyennement sociable. Bon, je suis jamais très très sociable non plus. Et je sais pas, je prends les transports et d'un coup, je peux pas l'expliquer. C'est pas une raison valable, c'est pas quelque chose de concis. Mais d'un coup, je vais me mettre à plus du tout avoir envie de parler, de plus avoir envie de communiquer. Et genre, c'est soudain. En fait, c'est vraiment pas quelque chose que je contrôle. Et je sais que c'est super dur à comprendre parce que souvent, tu passes pour une personne froide, tu vas passer pour une personne méchante, tu vas passer pour une personne hautaine. Alors que pas du tout, c'est juste que mes batteries sociales sont déchargées. Et ça, c'est vraiment un truc que je voulais parler parce que en fait, je pensais vraiment que tout le monde avait ça. Mais plus j'en parle et plus je me rends compte que c'est pas tout le monde. Et surtout les personnes très sociables, je pense qu'elles ne comprennent pas du tout ce que je suis en train de vous dire là. Elles doivent se dire mais tu es folle. L'anxiété sociale, pour moi, il y a vraiment deux façons de la vivre. Premièrement, tu te résignes et tu te lamentes sur toi-même en disant bah, je suis comme ça, je pourrais pas changer. Je juge pas, attention, hein. Mais je suis comme ça, je pourrais pas changer, et puis c'est la vie, et puis je serai toujours comme ça. Il y a l'autre façon qui est premièrement d'accepter, parce que je pense que c'est un truc qui est très dur à accepter, même si ça se voit pas, de l'accepter, et puis ensuite d'essayer de trouver des moyens de l'améliorer. Alors ça dépend aussi du niveau, parce qu'il y a des niveaux d'anxiété sociale, et ça aussi il faut le dire, parce que je vous dis que j'ai de l'anxiété sociale, mais je sais qu'il y a des gens qui sont bien pires que moi, et qui eux peuvent avoir des comportements d'évitement, ce que je trouve qui n'est pas trop mon cas. Donc ça va, donc les comportements d'évitement, c'est le fait de ressentir tellement d'anxiété sociale pour une situation que tu te mets petit à petit à les éviter. Et plus tu t'habitues à éviter ces situations-là, plus tu en évites. C'est-à-dire, premièrement, tu annules un dîner avec des collègues parce que t'as pas envie de te retrouver face à face avec eux à devoir échanger des banalités. Puis après, tu te mets à annuler de plus en plus de rendez-vous. Puis avec des gens de plus en plus importants, ça va être tes amis, ça va être ta famille. Et puis au final, tu finis par rester très très souvent chez toi. Bah, c'est ça l'évitement, et moi, personnellement, en tant qu'anxieuse sociale, je ne souffre pas d'évitement. Ce qui est déjà pas mal, enfin, ce qui est déjà bien au final, comme personne qui est de l'anxiété sociale, on dirait moi, même si j'ai peur de la situation, même si j'angoisse avant, je vais quand même y aller, je vais me dire non, j'y vais pas. Alors pourquoi, je sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça. C'est partie des anxieux sociaux qui, qui veulent se débarrasser de l'anxiété sociale, ou du moins qui croient pouvoir s'en débarrasser, ou pouvoir du moins la diminuer. Moi, je crois profondément, aujourd'hui, je parle de la mode aujourd'hui, que c'est quelque chose que je peux maîtriser. Alors pourquoi je crois ça? C'est comme je vous le disais, à force de lire des livres sur l'anxiété sociale, bah, j'ai appris un truc qui pour moi m'a vraiment fait, en gros, ça m'a fait un tournant. Parce que du fait de se dire, bah c'est la vie, je suis comme ça, et le fait d'apprendre ça, ça fait vraiment un tournant, et c'est vraiment là où tu dis, ok, bah je peux contrôler ça. Alors c'est quoi ce tournant-là? C'est que j'ai découvert que l'anxiété sociale, c'était pas en fait que tu n'es, t'es juste anxieux social, et puis du coup, à cause de ton anxiété sociale, la voix, comme je vous le disais précédemment, la voix omniprésente, et ben elle te fait penser des choses négatives, elle te fait avoir peur, puis après quand t'es là, t'es mal à l'aise, et quand t'es après, tu regrettes. Et en fait, que c'était l'inverse. Que c'était cette voix dans ta tête, cette voix en fait, qui a été habituée à avoir trop de place, en fait qu'on a laissé trop de place, et qui est négative, qui te donne cette anxiété sociale. Et ça m'a trop choquée. Ça m'a vraiment choquée jusqu'à présent. J'ai encore du mal à le croire parce que c'est positif. Au final, c'est positif parce que tu te dis que cette voix-là dans ta tête, même si elle est très présente et c'est dur de l'éteindre, hein, c'est très dur de d'éteindre la voix qui est dans notre tête, mais tu peux la contrôler. Je vous jure qu'avec du travail, tu peux la contrôler. Et ça, c'est un truc vraiment, qui m'a fait énormément de bien de le comprendre. Et du coup, c'est vrai que ça m'a fait bizarre d'apprendre que cette voix était contrôlable parce que pour moi, c'était la normalité. Je me rendais pas compte à quel point toutes les choses que je me disais dans ma tête, c'était de l'anxiété sociale. Alors, je vous raconte un petit peu qu'est-ce que c'est d'être anxieux social face à une situation. Euh, alors, imaginons que je dois aller à un endroit, je dis n'importe quoi, je dis à un dîner. Soit un dîner d'affaires, ou soit un dîner encore pire avec une famille lointaine que tu sais être un peu commère. Et ben, tu dois aller à cet endroit. Et ben juste avant,
tu vas te dire, oh là là, j'ai pas envie d'y aller. Il risque de se passer ça. Oh, en plus, il y a un tel, elle, je sais qu'elle est comme ça, elle a tendance à faire ça, alors ça se trouve, elle peut faire ça de moi aussi. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Oh là là, mais si je mets cette tenue, ils vont critiquer, ils vont pas forcément aimer, je les connais, ils n'aiment pas trop. Oh là là là, non, je devrais peut-être changer. Et puis, oh, il y a un tel. Et puis, imagine qu'ils parlent entre eux et que moi, je ne suis pas dans la conversation, donc je vais me sentir mise à l'écart. Mais si je suis mise à l'écart, j'aurais l'air bizarre, les gens vont voir que je suis bizarre, ils vont sentir mon malaise, ils vont voir que je suis mal à l'aise. Donc ça, c'est ce que je pense et ce que je me dis, et je dis vraiment à cette vitesse-là, parce que je sais pas accélérer, c'est vraiment ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là, avant une situation. Alors pendant la situation, on pourrait se dire, bah, t'y es, donc tu vois peut-être que ça se passe pas comme tu le pensais, donc t'es plus détendu, mais pas du tout, pas du tout. L'anxieux social ne se détend jamais. C'est-à-dire, je vais être dans la situation et là, je vais me dire, attends, mais là, elle a pas tourné le regard un peu trop vite après que j'ai fini de parler. Ça se trouve que c'est pas intéressant ce que je suis en train de dire. Ça se trouve qu'elle préfère l'autre personne. Attends, mais elle, on se parlait bien la dernière fois. Pourquoi elle me parle plus? Donc elle m'apprécie moins. J'ai fait quelque chose. Et peut-être que j'ai dit quelque chose qui l'a déplu. Peut-être que dans la phrase qui était avant, elle a trouvé ça pas drôle ou elle m'a trouvé déplacée. Alors là, bon, là, il y a un blanc. Je devrais dire quelque chose. Parce que si c'est un blanc, on va être mal à l'aise. On va voir que je suis anxieuse. Et c'est le pire. Faut pas qu'on voit que je suis anxieuse. Faut que j'ai dit quelque chose. N'en ai pas l'air bizarre. Tiens-toi à droite. Ne te tiens pas trop penché parce que quand t'es penché, t'as l'air de pas avoir confiance en toi et ça c'est trop la honte, faut pas que les gens voient ça. Et c'est vraiment des choses comme ça qui se passent dans ma tête. Non mais vraiment, en fait je sais que si vous n'avez pas d'anxiété sociale, ça va vous paraître fou, si vous en avez, vous allez vous reconnaître. Et là, après, on pourrait se dire, après la situation, c'est bon, c'est fini, tu te détends pas du tout, mais pas du tout. Après la situation, ça va être quoi? Bah, ça va être de repenser à un moment et te dire oh là là purée j'ai fait une blague, les gens ils ont pas trop rigolé, oh pourquoi t'as fait cette blague, la honte. Rachel pourquoi tu fais ça. Ça va être en fait c'est toujours du pseudo regret, ça va être regretter des petites choses qui sont pas importantes, mais toi tu vas donner une énorme place, enfin plutôt la voix qui est dans ta tête va donner une énorme place et va te faire croire que c'était très grave. Par exemple tu vas te dire une blague qui a pas eu l'effet escompté, ben là où une personne ne souffre pas d'anxiété sociale va peut-être se dire oh là là, bon, voilà. Toi, tu vas y penser pendant des jours. Et quand je vous dis des jours, ce n'est pas une blague. Pour un truc où, je sais pas, quelqu'un, où je parle, par exemple, la personne ne me répond pas, ou alors je parle où la personne tourne le regard en mode comme si elle me toisait, ou des trucs comme ça, je peux, bon, selon qui c'est, et selon. Parce que bien sûr, ça dépend. Toutes les situations ne se valent pas. Il y a des situations où on va me faire ça, ça va pas particulièrement me préoccuper. Il y en a d'autres où ça va m'obnubiler, et c'est pas un petit mot. Et je peux y penser pendant des jours. Et c'est là où je disais que c'est vraiment quelque chose que tu subis et dont on souffre de l'anxiété sociale parce que en fait on en parle assez enfin, moi je parle toujours des choses assez de manière très légère mais c'est très dur à vivre, c'est très dur parce que t'aimerais que ça s'arrête, t'aimerais que ta tête se calme, t'aimerais que ce soit silence dans ta tête mais c'est pas possible et les conséquences c'est que ça peut et que ça te bloque tout simplement dans énormément de choses de ta vie. Alors déjà, ça va être bon, les situations sociales, on s'en doute. Ça va être le fait que tu vas peut-être moins oser aller vers des personnes, tu rates peut-être de belles amitiés, tu rates peut-être de belles rencontres, tu vas moins oser. Au niveau professionnel, je vous jure qu'au bout d'un moment, parce que être anxieux social quand t'es à l'école, c'est une chose, là c'est pas facile au niveau pour se faire des amis. Mais vu que le système scolaire français dans lequel nous sommes n'est pas contre l'anxiété sociale, parce que souvent ce sont des personnes qui sont assez calmes, et du coup, on va pas trop contre. Mais quand tu arrives dans le monde du travail, je vous jure que l'anxiété sociale, c'est un vrai handicap. Je suis actuellement en train de vous le dire parce que je commence ma carrière professionnelle. Et je peux vous dire qu'avoir l'anxiété sociale, c'est très compliqué parce que souvent, t'es très très mal compris. Voire pas du tout compris. Et moi, c'est vraiment le truc qui fait que c'est très dur, c'est que t'es très peu compris. Par exemple, quand je vous disais que je dois recharger mes batteries, quelqu'un qui ne souffre pas d'anxiété sociale ou du moins d'insociabilité, ne comprend pas. Elle pense que je suis froide, elle pense que je suis bizarre, elle pense que je suis méchante, alors que c'est pas le cas. Et ça, je pense, pour moi, c'est le truc que j'ai le plus du mal à vivre. C'est de me dire que la plus grande partie de la population du pays et du monde ne me comprend pas. J'avoue que ça fait mal. Ça fait mal. Donc j'ai appris qu'apparemment en Occident, on représenterait entre 15 et 20% de la population. Cela varierait énormément selon les cultures et selon les pays, tout simplement. Donc 15-20%, c'est beaucoup par rapport aux moyennes mondiales, c'est beaucoup. Donc bon, ça va, je suis pas totalement solitaire, je me dis donc sur 10 personnes que je croise, il y en a au moins une et demie qui souffre d'anxiété sociale. Voilà. Donc après dans les une et demie, il y en a peut-être
une partie aussi qui ne le sait pas, qui en souffre mais qui pense que c'est autre chose. Donc bon, mais au moins je sais que je suis pas seule. Conséquence de l'anxiété sociale qui me touche vraiment particulièrement, donc c'est la peur de passer à côté. En gros, c'est le fait que je vive jamais les situations pleinement, je vis jamais les situations simplement. C'est toujours très compliqué. C'est toujours très lourd, c'est toujours plein d'émotions, c'est toujours... Et en gros, tu vis pas la situation comme tu t'imagines que les autres le vivent. Par exemple, en fait, c'est toujours trop d'informations pour quelque chose qui est pas grave au final. Et en fait, c'est quelque chose de très très fatigant. Moi, c'est quelque chose qui me fatigue. Alors d'aujourd'hui, c'est vraiment pour ça que je suis en train de le traiter. C'est parce que, en fait, ça me fatigue. J'en ai juste marre d'avoir d'anxiété sociale. J'aimerais de plus en avoir. Après, il faut aussi accepter et se dire que ben, t'es une personne, t'es un être humain, t'as une histoire, t'as un vécu. T'as aussi ce qui est de l'inné. Il y a des choses qui sont innées en nous et qui font que ben, t'as telle ou telle chose ou tu n'as pas telle ou telle chose. Il faut aussi accepter. Euh, et ça, c'est le plus dur. Pour moi, je le dis encore, c'est le plus dur, mais je travaille dessus et oui, je vais accepter mon anxiété sociale. Avant de terminer ce podcast, j'aimerais bien vous faire un petit autodiagnostic. Alors, ce n'est pas du tout le diagnostic d'un professionnel. Donc, si vous voulez vraiment vous faire diagnostiquer, il n'y a pas mieux qu'un professionnel. Mais je trouvais ça marrant de l'inclure. Du coup, si vous répondez oui à la plupart de ces questions, il se peut que toi aussi tu souffres d'anxiété sociale. Alors, ce sera un petit test que je vais tirer d'un livre que je vais vous recommander à la fin, quand je ferai mes conseils. Vous savez que je fais généralement mes conseils à la fin. Donc, je vous recommanderai le livre dont lequel mes questions sont tirées. Alors, oui ou non, as-tu la peur d'être ignoré en situation sociale? Oui ou non, as-tu le désir d'être accepté? Un désir qui est vraiment fort, tu as besoin que les personnes qui se trouvent à l'endroit où tu es t'acceptent. Oui ou non, as-tu des inhibitions les premières fois que tu es confronté à une situation, et puis au fur et à mesure, tu t'apaises et tu deviens plus à l'aise. Est-ce que oui ou non, tu es gêné en situation sociale? Est-ce que oui ou non, tu as un sentiment de déception après une action sociale? Est-ce que oui ou non, tu as un désir de contact qui est supérieur à ta crainte de l'échec? Est-ce que oui ou non, en cas de gêne sociale, c'est-à-dire un moment où tu es gêné socialement, où tu n'es pas à l'aise, tu as des conduites d'inhibition et tu te mets à observer les autres? Est-ce que oui ou non, les situations, est-ce que oui ou non, les attitudes sociales amicales et accueillantes te rassurent dans les situations où tu as peur? Eh bien, écoute, si tu as répondu à plus de 5 oui sur ces oui questions, sache que tu as peut-être de l'anxiété sociale. Alors, j'en rigole, mais en fait, je trouve ça marrant parce que ce test est... Enfin, ce test faisait partie des tests du livre que je vais vous conseiller par la suite. Et je trouve que c'est fou de lire un livre sur l'anxiété sociale et de te rendre compte à quel point ça te décrit. Et maintenant, en fin de vidéo, vous le savez, c'est toujours ça, mes petits conseils. Si toi aussi tu souffres d'anxiété sociale. Alors mon premier conseil, euh, ça va être de te diagnostiquer. Parce que ça peut être plein de choses et il y a plein de problèmes, c'est un gros guillemets, sociaux qui se ressemblent. Ça peut être du trac, de la timidité, de la phobie sociale, de l'anxiété sociale. Il y a plein de choses qui se ressemblent et le mieux c'est de le différencier et de le cibler. Alors, pour moi, la première étape, c'est vraiment de lire des livres sur l'anxiété sociale, sur la psychologie. Je pense que pour moi, c'est la première étape et c'est l'étape la plus simple. Voilà, tu t'achètes un petit livre et tu essayes de voir si c'est des choses qui te correspondent. Mais bien entendu, je ne me permettrai jamais de dire que cela peut remplacer l'action d'un professionnel. Donc si tu te sens le courage, si tu te sens l'envie de consulter un professionnel parce que tu sais que tu as des gènes sociales mais tu sais pas qu'est-ce que c'est exactement, n'hésite pas, ce sera le meilleur moyen de te diagnostiquer, mais je peux comprendre que tu n'en aies pas envie, personnellement j'en ai pas envie, et donc je préfère m'informer comme ça en lisant plein de livres, et je t'assure qu'en lisant plein de livres faits par des personnes qui, enfin c'est pas n'importe qui, ceux qui font les livres, souvent ce sont des psys, ça peut être des gens qui sont fait des études dans le domaine, donc voilà, c'est pas n'importe quoi, bien sûr ça dépend des livres, tous les livres ne se valent pas, mais oui, tu peux t'auto-diagnostiquer comme ça. Pour moi, la deuxième étape, c'est vraiment l'acceptation. Il faut vraiment que tu acceptes de quoi tu souffres, parce que c'est la vie, c'est comme ça.
Je sais que c'est pas tout le monde, je sais que t'aurais aimé être la personne la plus sociable du monde qui arrive à être à l'aise dans toute situation, qui arrive à parler à tout le monde. C'est pas le cas, voilà, c'est comme ça, mais faut l'accepter. Et pour moi, c'est un des plus grands pas et une des choses les plus dures à faire, et je vous le dis encore moi-même, il y a des moments où j'ai du mal à accepter, mais je travaille dessus. Je travaille dessus et il faut vraiment accepter euh, vos situations. Après, une fois que tu as accepté, ce qui est déjà un énorme pas, ça va être de traiter. Alors, comment traiter l'anxiété sociale? Je peux pas te faire un diagnostic précis parce que ça dépend énormément d'une personne à l'autre. Ça dépend si tu as une personnalité évitante ou pas. Par exemple, si tu as une personnalité évitante, ça va être de faire l'inverse, de te confronter à ces situations que tu évites habituellement. Et à force d'aller dans les situations que tu évites, tu vas te rendre compte à quel point ces situations, elles sont pas si difficiles que ça, elles sont pas si horribles que tu l'imaginais. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être... En fait, ça dépend vraiment du diagnostic que tu vas faire. C'est pour ça que je peux pas donner de conseils précis. Et c'est pour ça que je conseille énormément de vous renseigner énormément. Et moi, il y a un livre que j'ai particulièrement aimé. Alors, il y en aura sûrement d'autres parce que j'ai pas tout fini. Les autres livres, je les recommanderai sur mon Instagram. C'est pour ça que je t'incite énormément à venir me suivre sur ma page Instagram. Je te mettrai toutes mes recommandations de livres, que ce soit sur l'anxiété sociale ou sur tous les autres thèmes. Je lis énormément de livres, donc il y en aura forcément quelques que je vais recommander. Et celui que je recommande, c'est La peur des autres de Christophe André et de Patrick Légéron. Alors, je te l'accorde, le nom est pas ouf. La peur des autres, je t'avoue que quand... déjà, tu souffres d'anxiété sociale. Donc, du coup, c'est une sorte de peur du jugement constant. Mais qu'en plus, moi, je dis dans le métro que tu dois lire un livre qui s'appelle La peur des autres. Je vous assure que c'est pas facile, c'est chiant. Mais c'est le nom du livre, je sais pas pourquoi. Je vous remercie pas. Mais c'est le nom du livre et vraiment, il est top. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, je vous ai sorti un petit quiz un peu sympa sur l'anxiété sociale et il y en a plein, c'est bourré, c'en est bourré. Et tu peux vraiment diagnostiquer, et ça parle pas que d'anxiété sociale, je le précise, ça parle de trac, de timidité, de phobie sociale et d'anxiété sociale. Du coup, dans chaque chapitre, ça parle d'un en particulier. Du coup, il y en a un ou plusieurs dans lesquels tu vas sûrement plus te reconnaître que d'autres. Et c'est ça qui va vraiment t'aider à savoir duquel tu souffres. Et c'est là qu'il va vraiment confirmer que moi, c'était pas du trac, de la timidité, de la phobie sociale. Non, c'est bien de l'anxiété sociale. Vraiment, ce livre va vraiment t'aider. C'est un livre de psychologie. Il est vraiment top et je te le recommande. Et l'étape qui suit, pour moi, c'est l'étape la plus dure, vraiment la plus dure, c'est d'essayer d'apprendre de penser autrement. Et là, dit comme ça paraît sorti de je ne sais où, mais c'est vrai. Parce que c'est cette voix qui est dans ta tête et tu souffres toi-même d'anxiété sociale. Après, pour les autres, je sais pas exactement, je vais pas vous mentir, là, je parle vraiment d'anxiété sociale. Si tu en souffres, tu as donc sûrement une voix omniprésente qui est très négative, c'est d'apprendre à la contrôler, parce qu'elle est contrôlable. Que tu le veuilles ou non, tu as le contrôle sur toi-même. Et même la voix qui est dans ta tête, je t'assure que c'est quelque chose que tu peux contrôler. Ou du moins que tu peux atténuer, ou du moins que tu peux contrer. Par exemple, si tu arrives dans une situation où tu vas te dire, oh là, t'as été ridicule. Et bien juste après, direct penser te dire, ah non, ça c'est mon anxiété sociale qui parle. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma pensée, c'est pas réel. Et du coup, tu réponds l'inverse. Je sais que tu peux penser que t'as l'air totalement taré, je dis pas de le dire à haute voix, tu peux te dire dans ta tête. Moi, si vous entendez les conversations que j'ai avec moi-même dans ma tête, mais vraiment, on pourrait m'interner. Vraiment, on pourrait m'interner. Mais c'est comme ça. C'est dès que tu as quelque chose de négatif dans ta tête, savoir reconnaître quand c'est de l'anxiété sociale. Et plus tu en souffres comme moi, plus tu te rends compte que c'est 90% du temps d'anxiété sociale qui parle dans ma tête. C'est ce qui est assez ouf. Et savoir le reconnaître et essayer de penser ou dire totalement l'inverse. Par exemple, quand ta voix va te dire, par exemple, là t'étais ridicule, t'aurais dû te taire, et ben là tu réponds, tu dis, j'étais pas ridicule et puis j'ai tenté. Ça s'est pas passé comme j'aurais aimé, c'est pas grave, je l'accepte. Et je vous jure qu'à force, parce que ça paraît bateau, franchement, même moi si j'entendais ça, ça paraît vraiment bateau, mais je vous jure qu'à force de faire des trucs comme ça, tu te mets à contrôler la voix qui te crée cette anxiété sociale. Et je vous jure que c'est tellement dur à faire, mais que quand tu réussis, en fait, les premiers changements, tu commences à réussir. Et c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Encore une fois, chaque personne est différente. Il y a des personnes qui souffrent d'une anxiété légère, à modérer. Et dans ce cas, oui, tu peux toi-même, avec plein d'exercices, d'ailleurs même dans les livres que je vais conseiller, il y a des exercices qui sont proposés, tu peux atténuer. Et je sais qu'il y a des personnes qui malheureusement souffrent d'une anxiété sociale qui est vraiment plus forte, qui mène de la phobie sociale carrément. Et dans ce cas-là, moi je vous conseille totalement de consulter. Je sais que c'est encore très tabou,
la consultation chez un psychologue, c'est encore très tabou, c'est pas accepté dans toutes les cultures, dans toutes les familles. Mais je vous jure que ça peut vous libérer parce que c'est très difficilement vivable. Et je trouve que si on a la chance d'avoir accès à des professionnels qui peuvent vous aider, franchement, ne passez pas à côté de cette chance. Voilà, n'ayez pas peur de tous les clichés qu'il y a autour de la consultation psychologique et vraiment libérez-vous parce que c'est de vous faire du bien à vous-même. Donc c'est vraiment mon conseil. Alors voilà, c'était tout pour ce petit podcast. Il est un peu moins long que les autres, je crois. Non, quoique, quoique. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura sûrement une partie 2 à un moment ou un autre parce que l'anxiété sociale, c'est tellement présent dans ma vie que je sais qu'il y aura une situation où je vais être particulièrement confrontée à l'anxiété sociale et je vais avoir juste envie de prendre mon micro et de vous en parler. Donc il y aura sûrement d'autres parties sur l'anxiété sociale. En attendant, je vous laisse vous abonner déjà à ma chaîne podcast. Je ne sais pas si vous m'écoutez sur Apple Podcast ou sur Spotify, mais je vous laisse vraiment vous abonner. N'hésitez vraiment pas parce que bon, je viens de commencer, j'ai pas encore les retours, mais franchement, ça me ferait vraiment trop, trop, trop plaisir. Et n'hésitez pas aussi à passer sur mes autres réseaux sociaux. Je suis presque partout. Je suis sur Instagram, je suis sur YouTube, je suis sur TikTok, au même nom, ou presque à chaque fois. De toute façon, ce sera écrit en barre de description. Vous aurez juste à regarder, vous avez tous mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me donner de la force là-bas. Si vous voulez parler d'une situation que vous-même vous avez vécue, si vous êtes reconnu dans un de mes podcasts, si vous avez envie de me dire quelque chose, n'hésitez pas, ce sera sur Instagram. N'hésitez pas à passer sur mes réseaux sociaux, à me suivre là-bas, à me donner de la force et à partager aussi mon podcast. C'est super important si vous avez aimé, si vous connaissez quelqu'un qui en souffre peut-être, ou jusqu'à qui aime les podcasts, qui a envie d'entendre, n'hésitez pas à partager mon podcast, ça me ferait vraiment trop plaisir et ça me soutiendrait énormément. Alors d'ici là, je vous laisse avec ça. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Et moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!